13 personnes se sont réunies pour écrire un recueil de témoignages au sujet de la résilience. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Bénédicte Chénaud. Je suis tombée par hasard sur un post écrit par Sandrine Dupuis ayant pour titre « Écrire un livre ensemble » sur le thème du deuil. Alors je ne crois pas complètement au hasard, mais davantage à la synchronicité, et que c'était probablement le bon moment pour moi d'apporter mon témoignage. Le témoignage d'une maman désenfantée, le témoignage du drame qui m'a percuté de plein fouet le 3 août 2020, le jour où j'ai appris que mon fils Thomas n'était plus de ce monde. Ce jeune garçon, venant tout juste de faire 23 ans, décédé de désespoir, son cœur et son âme malmenés. Son corps a succombé à une overdose de médicaments. Je suis aujourd'hui une maman désenfantée et je vibre à l'idée de pouvoir apporter ma contribution à ce projet de livre. Je vibre à l'idée de pouvoir apporter mon témoignage, le témoignage de ce puissant sentiment d'amour qui me permet de prendre soin de cette blessure, de ce puissant sentiment d'amour qui me relie à mon fils et qui est bien plus fort que la mort. Ce témoignage qui est comme une main tendue, donner l'espoir que l'on peut vivre dans la paix et dans l'amour, même après un tel drame. Merci Bénédicte. Je vais lire un passage de ton texte. Je mesure l'importance d'aller soigner nos blessures. Cacher ce qui dérange, cacher ce qui est sale. Garder le secret, c'est nourrir la honte. Une lente mort qui progressivement éteint au fond de nous toute flamme de vie. Le suicide fait honte. Le suicide fait peur, c'est une horreur. Inscrit dans l'histoire des hommes depuis le début de l'humanité, il questionne le sens de la vie, la relation aux autres. Le suicide, ce n'est pas vouloir mourir, c'est avant tout vouloir cesser de souffrir.